L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Ah ben oui, comme tous les mardis matins, Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Hey, salut Sylvain. Tu vas bien? Très bien, toi? Ça va très, très bien. Yes. Ça fait un an. Oui. Le début de la pandémie, ça fait un an. Et on a des chiffres, des statistiques pour la région. Ce matin, particulièrement, tu me disais Terrebonne et Joliette. Terrebonne et Joliette pour un peu vous démontrer un petit peu le marché de ce qui s'est passé durant nos statistiques, durant la première année de la pandémie, en espérant que ça va se terminer. Ouais. Aussi, il ne faut pas oublier, on a des points positifs qui s'en viennent. Donc, la vaccination va prendre son train, probablement toujours, que les vendeurs là vont s'installer à s'inscrire un petit peu plus. Parce que dans notre calendrier normal de vente de propriété, on devrait avoir beaucoup plus d'inscriptions présentement, dans le normal, dans la normalité. Et là, on en a beaucoup moins. Pour vous donner un exemple, on va comparer Joliette et Terrebonne. Vraiment, Terrebonne, ces deux municipalités-là. Joliette, on a eu des hausses de vente de 26%, comparativement à 19% de Terrebonne. Les gens commencent à bouger énormément de la proximité de Montréal, c'est pour cette raison-là qu'on a pris Terrebonne et Joliette, s'en venir vers les régions. Aussi, très bonne nouvelle, ce qui s'est passé avec le télétravail, il y a beaucoup d'employeurs qui vont commencer à changer leur façon de faire. Ouais. Les bureaux ne sont plus disponibles, n'auront plus de disponibilité de ce point-là, avoir besoin d'un bureau pour chaque employé. Pas non plus du lundi au vendredi. Peut-être qu'on va aller au bureau une fois ou deux par semaine. Et avec l'amener d'Internet dans les places plus rurales, il va y avoir une mobilisation. C'est sûr qu'il va y avoir là, un exode qui va se faire dans ces régions-là. Le prix moyen de Joliette avant la pandémie, 220 000 on est monté à 250 000 C'est peut-être pas une hausse qui est si significative que ça, mais on voit présentement des promesses d'achat, un 50-60 000 en haut des prix demandés présentement à Joliette. Et pour le Terrebonne, on était à 305 avant la pandémie. On était à 300 sur la 5200, la médiane. Et on voit des offres d'achat de 100 000 à 125 000 en haut du prix demandé. Donc, on voit qu'il y a vraiment un engouement. Les acheteurs sont présents présentement sur les lieux. Et il y a très peu de maisons en vente. Et il y a très peu de maisons en vente. Et nos délais de jour ont diminué, pas si considérablement pour le Joliette, mais ce que ça nous indique qu'on est encore dans une grande force de milieu d'acheteurs, de vendeurs, c'est-à-dire de 97 jours à 93, mais le Terrebonne, il est significatif de 75 à 54 jours. Donc, une propriété mise en vente dans le coin de Terrebonne, on peut facilement voir, j'ai discuté avec un courtier l'autre jour en visitant, là, 54 visites, 14 offres d'achat dans l'espace de 24 heures. Donc, il y a une surchauffe qui est là. Ici, dans le coin de Joliette, à la suite de discussion avec des collègues, on peut jouer à une vingtaine, trentaine de visites dans l'espace de 2 jours avec 7 à 8 promesses d'achat en même temps. Donc, tu me disais qu'il y avait de l'intérêt pour les maisons déjà bâties parce qu'il y a eu aussi hausse des prix de matériaux de construction durant l'année. Oui, durant le début de la pandémie et même jusque-là, on a eu 4 hausses de prix de matériaux. J'ai fait des vérifications sur des propriétés qui étaient à vendre par des contracteurs et on voit vraiment les 4 hausses. Les hausses qui ont été mises dans les fiches inscriptives jouent environ entre 10 à 15 000 par hausse de prix de matériaux. Puis on le voit, c'est facile, hein? Un 2 par 4, ça se vend à 2,83 avant la pandémie. On est rendu à 8 $. Une feuille de plywood, un OSB, il était à peu près à 12-15 $ et est rendu à 40 $. Donc, ces prix de hausse de matériaux-là se reflètent directement dans le coût de la maison neuve. Et il y a des personnes qui vont se rabattre sur la maison usagée. Étant donné qu'on n'a pas d'inventaire non plus, ça crée un engorgement. Donc, quand vous voyez toutes les promesses d'achat, vous êtes un acheteur présentement, soyez rapide et surtout, le point que j'ai parlé la semaine passée, il y a 2 semaines, la mise de fonds. Soyez très, très, très avisés que mettre une mise de fonds supplémentaire va être un gage de succès de pouvoir acheter une propriété présentement. Pour l'année à venir, on peut s'attendre à plus d'inscriptions? Pour l'année à venir, bon, naturellement, on a la vaccination qui vient de partir. On a des bonnes nouvelles avec AstraZeneca qui viennent d'arriver sur le marché. Il va y avoir naturellement des gens qui vont se repositionner pour vendre leur propriété. Selon moi, naturellement, c'est mon impression. Il va y avoir, oui, une hausse d'inscription, mais la valeur des marchés, on ne pourra pas la perdre. Parce qu'avec les hausses des matériaux de construction, quand on a installé un contreplaqué à 40 $ dans l'immeuble, on ne peut pas aller y enlever sa valeur dans 2 ans ou dans 3 ans. Il pourrait y avoir une stabilisation du marché, mais une baisse majeure, significative, serait, selon moi, là, une atteinte directement à l'économie. Là. Parce que l'immobilier, c'est un moteur économique très important. Là, ça implique énormément de personnes. On va sûrement voir une stabilisation du marché, étant donné la vaccination de masse qui est en train de se produire présentement. Et on va revoir un marché qui va se replacer
probablement dans 2 ou peut-être dans 2 ans et demi, tout dépendant. Que ce soit pour vendre ou pour acheter, si on veut te joindre, Patrick, Ben, on le fait de quelle façon? certainement au 450-499-5544 sur ma page YouTube, sur mon Facebook, c'est-à-dire tout est disponible. Sur YouTube aussi, tout est là. Et aussi, appelez-moi, vous pourriez être surpris de la valeur de votre propriété présentement. Oui, juste Si par vous désirez vendre. curiosité. Oui, C'est mais le si fun vous de désirez dire, vendre, on va ouais. travailler votre dossier. Et peut-être que vous ne désirez pas vendre, mais quand Patrick va vous avoir dit la valeur, peut-être que vous allez changer d'idée. Exactement. OK. Patrick Lapalme, un but, une passion? Vendu. Certainement.